Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors oui, vous l'avez compris, c'est le week-end qui arrive, et avec le week-end, eh bien, la Challenge League avec les matchs de foot, bien entendu. Voilà, alors, ce week-end, on reçoit le voisin d'Yverdon, donc voilà, moi je suis entre deux, il y a Lausanne, Yverdon, au milieu vous avez Vallorbe-la-Vallée-de-Joux, c'est là que je suis. Mais enfin voilà, mon cœur résolument appartient au Lausanne Sport et non pas à Yverdon Sport, c'est comme ça, même si j'ai beaucoup de respect pour le club du Nord Vaudois. Donc oui, des petits souvenirs en allant jouer à Yverdon, les vieux grincheux là, ça fait 80 ans qu'ils sont autour de ce terrain, tout le temps les mêmes, en train de gueuler, ouais, c'est gaillard, comme ça joue, arbitre, c'est de la merde. Oh putain, vu ces gaillards, mais ils courent pas, non du tout. Alors c'est vrai que ça c'est mes souvenirs, puis autrement il y a des beaux souvenirs avec des anciens joueurs comme justement Ludo Magnin, hein, j'allais leur rechercher les ballons derrière les buts, demandez à Tito Camps à Yverdon, il vous dira, l'ex-entraîneur adjoint de Lucien Favre. Dites-lui, demandez-lui, il va vous dire. On rigolait comme des fous parce que des fois ils ont reçu des joueurs à Yverdon qui venaient à l'essai et des fois c'était des catastrophes. Donc on riait avec Tito, mais comme des malades. Et puis il y avait Lulu, et puis il y avait Ludo, et puis il y avait Benchivenga, hein, Albino Benchivenga, que je salue au passage s'il voit la vidéo. Donc voilà. Yverdon Sport aussi, avec Thierry Pitet. Mais ouais, l'auto-école des Chalons, alors, voyons. Hein, Thierry Pitet, ça c'était quelque chose, ça c'était une équipe. Il y avait, après plus tard, il y a eu 99-2000, il y a eu Adaozinho. Avant ça, il y avait quand même Leandro qui était un Brésilien super sympa, après qui était parti en jouer en deuxième Bundesliga à Ulm. Voilà, moi je vous parle des années que j'ai connues ou que j'ai fréquenté Yverdon Sport, donc où il y avait Lucien Favre, toute cette équipe-là, quoi. Lucien Favre, ah là 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 là, il y avait, c'était quelque chose. Il y avait Lemler qui était un joueur suisse-allemand qui venait de Bienne, vraiment un gars qui était super sympa. Il y avait Nicolas Benet aussi, gardien de but. Mais ouais, Nicolas Benet qui a été au FC Sion et puis qui lui, il est là, il est d'ici, du Nord Vaudois, du même village que ma femme. Hein, Agier, Croix-Romain-Motier, Agier, Bretonnière, tout ça, quoi. Et puis Nicolas Benet, ouais, quoi, il était bien là, c'était vraiment un bon gardien. Il y a toujours eu des bons gardiens à Yverdon. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est un peu autre chose, on va revenir, donc grand cœur quand même pour ces supporters d'Yverdon Sport. Je vous embrasse, je salue les Verplay au passage, les Verplay, les supporters d'Yverdon. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me tient à cœur. J'ai deux personnes que j'ai pas revues depuis très longtemps, puis que j'aime beaucoup, c'est Maurizio et son épouse Céline Tuosto. Mais oui, Maurizio Tuosto et Céline Tuosto. Je vous embrasse si vous voyez la vidéo, les amis. Et puis il y a aussi tout plein d'autres jeunes que j'ai croisés par Yverdon aussi. J'oublie pas non plus que j'ai vécu sur Yverdon et qu'Yverdon, je l'ai beaucoup côtoyé. Donc voilà, on est content de vous recevoir, les Yverdonois. Malheureusement, j'ai le malheur de vous dire que j'espère qu'on fera 3 points contre vous, même si c'est loin d'être gagné. Vous êtes 3e, Yverdon Sport est 3e, avec égalité de points avec nous, les amis. Donc on va faire le point tout de suite, justement. Hein, j'ai mis 2 fois point dans la même phrase, généralement, ça ne faut pas faire. Alors, attends, non, c'est pas là. Voilà. Ah là, c'est là. Voilà, les amis. Donc, après avoir éliminé le FC Bavois, le Real de Bavois, non idiot, en Coupe de Suisse, alors ça c'était du derby, hein. 5 km à tout péter. Ouais, 5-10 kills quand même, hein. Ouais, par là, 8-10 kills, allez, on va dire. 3-1 face au FC Bavois. Donc, mes amis, oui, Yverdon recevait l'AC Bellinzone qui a gâché la fête, bien sûr, parce que l'AC Bellinzone, ils ont gagné. Oui. Ça, c'est la surprise, c'est Bellinzone. Mais voilà, le football tessinois, c'est une grande qualité, on le sait aussi.
Donc voilà, 1-0 pour Bellinzone et c'était vendredi passé, les amis. Demain, ça fera une semaine. Donc voilà, Yverdon Sport, Bellinzone, avec un but de Christian Souza à la 9e minute, rendez-vous compte. Depuis la 9e minute jusqu'à la 94e ou 95e, il n'y a plus rien eu, pas un but. Yverdon n'a pas été capable d'aller inscrire un but chez lui au stade municipal face à ce FC Bellinzone, à Stade Bellinzone. Et puis bah, c'est vrai que voilà, ils ont su les tenir comme il faut. Et puis bah, malheureusement, Yverdon ne l'a pas emporté. Moi, mon rêve, ça serait de voir Lausanne Sport premier, deuxième Yverdon Sport, donc les deux qui montent en Super League, et Stade Lausanne-Ouchy qui serait troisième barragiste. Et si Stade Lausanne-Ouchy c'est pas possible, j'allais dire de Châtel-Xamax. Dis donc, les Neuchâtelois, j'ai juste un petit mot au passage à vous faire passer. Le championnat a commencé, ça fait bientôt 2 mois, les gars. S'agirait de se réveiller un peu la moindre. Non, je suis salaud, là, je suis salaud. Non, c'est que de l'humour. Je sais que c'est pas drôle, vous traversez une passe difficile. Je comprends que ça ne doit pas être simple tous les jours de prendre les chemins de la Maladière. Donc, respect, grand respect aussi à Neuchâtel-Xamax. Non, je déconne, les gars. Oh, vous inquiétez pas, je ne me permettrai pas. Donc, vous êtes des sportifs quand même aguerris. Et puis, malheureusement, ben, peut-être que vous n'avez pas le niveau de la Super League, de la Challenge League. C'est dommage. Il faudrait plus de liquidité, des sponsors. Et pourquoi pas même revendre le club, mais cette fois-ci à un vrai repreneur. Parce que maintenant, malheureusement ou heureusement, hein, je dirais, hein, c'est un peu comme ça que le football fonctionne. Mais enfin, voilà. Hein, Jeff Collet fait ce qu'il peut à Neuchâtel, là-bas. On sait qu'il aime beaucoup le football. Donc, voilà, les amis. Alors, je disais, Lausanne Sport, Yverdon Sport. Ouais, ça fait drôle. Lausanne Sport, Yverdon Sport. Alors, dimanche, on reçoit Yverdon Sport à 16h30 au stade de la Tuilière, les amis. D'accord? Donc Yverdon Sport qui s'est vautré contre l'AC Bellinzone, c'était la semaine passée. On va voir quelle équipe a joué contre cet AC Bellinzone. Hein? Quand même. Donc Yverdon Sport aligné quand même des ex-stadistes. Hein? On parle de... Ben, par exemple, il y a William Lepogam qui a cédé sa place à Lucas Jacquenoux, qui, ben, justement, Lucas Jacquenoux, lui, vient d'être prêté au FC Sion jusqu'à la fin de l'année. Il a signé aujourd'hui, Lucas Jacquenoux, justement. Il a signé au FC Sion, donc il va aller jouer avec Mario Balotelli. Autrement, Anthony Sautier, ex-servétien, que j'aime beaucoup. Tony Sautier, est sorti et Sandro Teller est rentré. Sandro Teller qui lui a fait le chemin inverse, hein, il est du FC Sion, il a été prêté à Yverdon. Mauro Rodriguez, c'est la même sauce, il vient du FC Sion, il a été prêté à Yverdon, a cédé sa place à Brian Bayer. Donc ce Brian Bayer, j'en ai entendu parler, il est pas mal, c'est un petit gars du coin. Jesse Autier a cédé sa place, quant à lui, à Adnielson da Silva Oliveira. Et puis, numéro 10, on a Ali Kabal-Kalman, qui avait fait un petit passage au Lausanne Sport, qui est issu du Timvo, hein, qui est issu de la réserve du Lausanne Sport. On a aussi Théo Berdey, qui lui aussi est un Valaisan, qui nous vient du FC Sion, qui a été prêté là dans le Nord-Vaudois. Il y a Kevin Martin, ex-gardien de but au Lausanne Sport aussi, il y a quelques années, qui a fait son trou à Yverdon. Tant mieux pour lui, c'est très bien. Il y a l'Éric Vichy qui a cédé sa place à Steve Bellec pendant ce match contre l'AC Bellinzone. Steve Bellec qui est un bon joueur. Koro Kone, pas utile de vous le présenter. Moi, quand je joue à Koro Kone, je le vois en grenat avec le Servette. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il était venu foutre à Yverdon alors qu'il était en pleine bourre à Servette. Je voyais plutôt ce Koro Kone signé à IB ou à Bâle, moi. Franchement, je vous le dis. Alors, il y a eu aussi Shed Aerovic. Autrement, les remplaçants, Tim Spischer, Sandro Teller, c'était un remplaçant, il est rentré. Aris Axel Sørensen n'est pas rentré. Lucas Jacquenoux, il est parti en Valais, au FC Sion. Nicolas Getta, tiens, une vieille connaissance, Nicolas Getta. Il aurait fallu le garder à Lausanne, lui. Némi Lucena,
Néhémie Lusuena, faut que je dise les noms des Yverdonois juste. Hein. Déjà que le président d'Yverdon Sport, il aime pas quand je parle de son club. Mais pourtant, j'en parle pas en mal, hein, sérieux. Steve Bellec, hein, donc lui est rentré. Adnilson da Silva Oliveira, je vous en ai parlé. Brian Bayer, voilà. Donc, et Marco Schellibaum, extraordinaire joueur de Grasshopper, du Servette de l'équipe de Suisse. Comme entraîneur, voilà. Donc voilà les joueurs qu'on risque d'avoir, deux vieilles connaissances qui risquent de nous retrouver, Kevin Martin et Nicolas Getta. Attention, avec Corocone aussi, ça c'est des gâchettes. Faut faire gaffe. Steve Bellec, petit souvenir de la Coupe de Suisse là, avec sous l'air Casanova. Vous aviez eu de la chance. Ça serait maintenant, ça se passerait pas comme ça. On verra bien. On verra bien. Je ne veux pas parler trop tôt. En attendant, moi j'espère qu'on fasse 3 points. Les gars, je m'adresse à mes gars. Oubliez-moi ce foutu match de la semaine passée. Voilà. Oubliez-moi ça, les gars. C'est pas la peine. On va de l'avant. On tombe, on se relève. Allez. Tu te relèves 8, tu tombes 8 fois, tu te relèves 10 fois. Allez. Les gars, c'est pas grave. Il nous reste plein de matchs pendant la saison, je vous l'ai dit. On va pas toujours pouvoir gagner ces matchs, ça faut être bien conscient de ça. Donc, raison pour laquelle, cool, voilà, on reçoit Yverdon, on joue Yverdon. Et on va les talquer, Yverdon. On va les tabasser, les gars. Non, mais attends. Quand je m'entends parler, non mais t'es fou toi. Non, on va certes pas les tabasser, je pense qu'il va y avoir un match assez serré. Et puis après, j'espère qu'on va empocher les 3 points. Et j'espère voir quand même un peu plus d'agressivité et de verticalité de jeu et de vitesse d'exécution que contre le FC Thun, où là, la Stockholm Arena, on s'est fait niquer. Il n'y a pas autre chose à dire. J'ai pas reconnu mon Lausanne Sport qui a eu un coup de mou après le match au Brigleyfeld. A eu un coup de mou et tac, et tout d'un coup, on est moins bien. Voilà, mais ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On sait que ça va être long. La Challenge League, c'est pas facile. Hein, donc, c'est ça qui me fait rire. Tout le monde rigole sur le football suisse et même la Challenge League en plus. Non, le football suisse, ben, mon gars, t'as intérêt d'avoir du coffre. Hein, sinon, il y a plein de Français qui sont venus, qui se sont pas imposés. Hein, on est d'accord. Même si la Ligue 1 a un niveau plus haut, on a vu des à la couche culotte qui n'a rien fait du tout. Et puis on a vu des, je me rappelle même plus leur nom tellement ils étaient éclatés là, celui qui venait de Dijon et puis son copain là, le Marocain, je sais même plus les noms tellement ça. Puis il y avait à la couche, non mais s'il te plaît quoi. Puis alors puis l'autre là, comment il s'appelait là le, oh là là, je te les ai oubliés tellement ils m'ont gavé quoi. Le Bordelais là, qui nous a fait des super matchs avec Bordeaux pendant des années, il vient à Lausanne, il est même pas capable de mettre un pied devant l'autre quand il joue contre Chafouz le mec. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, Lausanne Sport Yverdon, c'est à 16h30. C'est dimanche après-midi, 16h30. Donc voilà, Lausanne Sport Yverdon Sport. À espérer qu'il y ait une météo clémente. Hein. Bon, les Yverdonois, bah, c'est pas loin, vous allez perdre, mais c'est pas loin, quoi. Je veux dire, il y a quoi, 20 minutes de voiture. Non, mais je vous taquine, allez. On rigole, non? On va pas se taper dessus entre Vaudois, non? Puis qui plus est, non Vaudois, quoi. Voilà. Hein? D'accord? Donc voilà, les amis. Alors j'espère quand même qu'on va gagner parce qu'il faut quand même qu'on engrange des points. Hein? D'accord? Puis dimanche prochain, on reçoit le FC Zurich en Coupe de Suisse. Là, faut les tabasser. Là, faut les tabasser. Il n'y a pas moyen. Voilà, les amis, on va déjà se concentrer sur Yverdon Sport. Donc un Yverdon Sport qui, voilà, il est resté certes sur une défaite, hein, mais attention, comment est-ce qu'on appelle ça? Les derniers matchs n'avaient pourtant pas été mauvais, hein. Samedi 27 juillet, alors Yverdon avait battu Chafouz chez eux, 2-1, ouais. Quoi donc? La semaine d'avant, Yverdon Sport avait reçu le FC Ville. Bon, c'est le FC Ville qui a gagné 3-1. Ça avait été un massacre ce match, avec des expulsions en veux-tu en voilà.
Il y a eu Xamax Yverdon Sport 3-2, donc bravo les Yverdonois qui avaient gagné quand même 3-2. Et à noter que eux, Yverdon, en recevant Thun le 29 juillet, ils les ont battus 3-1. D'accord? 3-1. Donc attention, les Yverdonois peuvent nous faire pareil. Alors attention les amis. On a une revanche à prendre par rapport à la quart de finale de la Coupe de Suisse. Pas de quartier, allez Lausanne. Ici c'est Lausanne. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve les amis tout bientôt.